Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Francis et nous continuons avec notre série sur l'évangile et les idoles dans la formation l'évangile en mission. Donc dans le manuel, vous pouvez trouver dans l'appendice A cette section sur l'évangile et les idoles. Alors voyons l'exemple du prophète Jonas en introduction. Quand vous lisez Jonas chapitre 4, pour comprendre comment Dieu expose et résout le problème des idoles dans nos vies. Quel était le problème principal que Dieu voulait résoudre dans la vie de Jonas? Jonas était un prophète raciste, tribaliste et coléreux. Et il est étonnant de voir à quel point nous pouvons avoir autant de préjugés envers des personnes de couleur de peau, de nationalité ou de tribus différentes. Jonas était dégoûté, consterné, parce que Dieu voulait bénir les Assyriens. Imaginez que vous soyez envoyé vers les personnes que vous détestez vraiment. Et c'était ça la situation de Jonas. Donc, Dieu a envoyé une tempête, une baleine, une plante, un ver et un vent pour régler certains problèmes dans la vie de Jonas. Nous voyons que Jonas avait des idoles dans sa vie, quand vous lisez le chapitre 4, 1 à 4 ou le chapitre 2. Une idole, c'est quoi? C'est une chose que nous adorons, une chose où nous nous accrochons et croyons ferme en cela en dehors de Dieu. Pour Jonas, c'était son amour pour Israël, sa haine pour les Assyriens et sa colère lorsque Dieu bénit ses ennemis. Lorsque Dieu commence à résoudre le problème de cette idole dans la vie de Jonas et l'envoie hors d'Israël vers ses ennemis, Jonas sent comme si la vie ne valait même plus la peine d'être vécue. Dieu a mis le doigt sur quelque chose qui était si important pour Jonas qu'au point où Jonas ne voulait même plus vivre. Nous devons donc nous demander, qu'est-ce qui est si important pour moi en dehors de Dieu? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant en dehors de Dieu? À quoi est-ce que je me tourne quand je souffre? Qu'est-ce qui me donne du réconfort et de la sécurité en dehors de Dieu? Est-ce la sécurité? Est-ce l'éducation? Est-ce ma culture, le sexe, l'argent, le pouvoir, mon ministère, etc. Qu'est-ce que c'est cette chose dans laquelle je trouve le réconfort, le refuge en dehors de Dieu? C'est sur ces choses que nous basons notre identité et elles deviennent nos sauveurs fonctionnels, comme nous adorons ces choses. Nos cœurs sont des usines d'idoles, disait quelqu'un, parce que le cœur doit adorer quelque chose. Une idole est ce que vous regardez et vous dites dans votre cœur, si j'avais cela, ma vie alors aurait un meilleur sens, j'aurais de la valeur, je me sentirais mieux, je serais rassuré. L'idolâtrie n'est pas seulement un échec d'obéir à Dieu, c'est le fait de fixer tout son cœur sur autre chose que Dieu. C'est comme l'adultère spirituel envers Dieu qui est notre véritable conjoint. Jésus doit devenir plus beau pour notre imagination, plus attrayant pour notre cœur, plus que les idoles. Une deuxième définition des idoles, par exemple sur ce qu'elles sont, on voit ça dans Romains chapitre 1, verset 25. Il dit que les idoles ne sont pas des choses mauvaises, mais des choses bonnes et élémentaires que nous élevons au rang de choses fondamentales. C'est le verset 25, où Paul dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Une idole est donc toute chose qui dans nos vies occupe la place de Dieu et que lui seul devrait occuper cette place. Une troisième définition, les idoles peuvent être la motivation. Pourquoi nous avons ces idoles? On voit ça dans Romains 1, 21. La raison pour laquelle nous faisons des idoles est que nous voulons contrôler nos propres vies. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils lui ont point rendu grâce. Et ensuite, la motivation et comment ces idoles nous affectent. Premier point, c'est de déformer nos pensées. Romains 1, 21 dit que chaque idole crée un champ d'illusion, un ensemble de fausses idées de succès ou de l'échec qui sont des mensonges causés par ces idoles-là. Le verset 21 dit, ils se sont égarés dans leurs propres pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce n'est pas que par révélation que nous parvenons à connaître ces idoles. Sinon, les désirs de nos cœurs l'emporteront sur la logique et notre pensée. Nous sommes donc dominés par des sentiments et les désirs. Une autre conséquence peut être l'esclavage émotionnel. Romains 1, 25 dit que chaque idole assombrit le cœur et nous rend esclaves. Nous devons donc, et nous commençons à servir ces choses que nous adorons, quelle que soit la nature de la chose. La façon dont l'idole a servi
et qu'elle crée des idoles, des désirs excessifs, c'est en menant des aspirations intérieures. Il y a des principes dans nos vies qui doivent être brisés et changés. Le secret du changement, c'est quoi? C'est d'identifier ces idoles de nos cœurs et se repentir, comme l'ont fait les Thessaloniciens, voir Thessaloniciens 1, versets 8 à 9. Ensuite, ce cinquième point, comment Dieu agit-il envers les idoles et le péché dans nos vies? Dieu nous aide en exposant ces idoles. Il peut envoyer un ver, comme c'était le cas de Jonas, pour ronger cette idole jusqu'à ce qu'elle s'effondre devant nous. Ou alors, on voit ça dans Romains 1,16, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Mon cœur ne peut pas être changé que par mon cœur ne peut être changé que par l'adoration de Jésus et le remplacement de l'idolâtrie par l'amour de Dieu. Chaque problème que vous avez trouve une solution dans l'évangile. Ayez l'évangile en vous, ayons l'évangile en nous. L'évangile de la grâce qui est la base de la vie chrétienne, c'est le seul moyen durable d'avoir des changements profonds en face des idoles. Voici comment on peut donc délivrer des anciens désirs qui sont encore une emprise sur nos vies. Nous devons faire venir Jésus en nous. Le changement du comportement sans changement de cœur ne saurait durer parce qu'on a tendance à juste couper les feuilles sans traiter la racine. Jésus vient pour crucifier les déchets de notre vie et nous donne la force par son esprit de vivre pour lui. C'est ainsi que nous pouvons avoir la vie et marcher selon lui. Et Jésus fait ces choses en nous parce que nous ne pouvons pas y arriver sans lui. Si nous croyons en lui, si je crois en lui, si tu crois en lui, il te donnera la force et le pouvoir de vivre pour Dieu. Si je prêche les commandements de la Bible sans la force de Jésus, je ne pourrais tout simplement pas vivre comme Dieu le veut. Exode 20, verset 3 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et Luther a dit que si vous ne croyez pas en l'évangile à travers de Christ, vous enfreignez déjà au premier commandement. Le premier commandement est premier parce que tous les autres commandements découlent de celui-là. Luther a dit qu'en dessous de chaque péché, il y a une idolâtrie qui se cache. Et en dessous de chaque idole, il y a la chose dans laquelle vous avez mis votre espérance et votre foi. Chaque fois que vous vous accrochez à quelque chose et lui donnez plus d'importance qu'à Dieu, cette chose est essentiellement une idole. Si nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous aime déjà en Christ, nous commençons à regarder à d'autres choses. Et cette quête de valeur, cette quête d'importance nous amène dans l'idolâtrie. Donc, examinons l'émotion, par exemple, de la colère pour voir qu'est-ce qui se cache en dessous ou bien qu'est-ce qui nous met en colère. Ce n'est pas toujours facile à dire, mais quelle est cette chose que nous désirons toujours avoir afin de se sentir heureux? Ça nous permettra d'identifier les idoles. Une autre question pour identifier, qu'est-ce qui vous donne de l'importance? Et si cette chose est enlevée, et est-ce que ça vous crée de la tristesse ou de la colère au lieu de se tourner vers Jésus-Christ? Luther pouvait dire, il y a un péché comportemental à la surface, par exemple la colère, mais il y a peut-être en dessous une idole derrière cette colère, à laquelle je fais confiance au lieu de faire confiance à Jésus. Pour le cas de Jonas, le péché à la surface, c'était quoi? La colère. Mais derrière sa colère se trouvait l'idole du racisme, de la fierté nationale de sa nation d'Israël. Et il ne croyait pas en ce que Dieu pouvait faire pour racheter les autres peuples. Nous avons tous des idoles et nous espérons qu'elles fassent ce que Dieu peut faire seulement. Mais en réalité, seul Dieu peut nous faire ça. Dans ma tête, je sais que c'est Jésus, mais dans mon cœur, j'ai secrètement confiance en d'autres choses. Et voilà que mon cœur est capturé par autre chose en ce moment-là. C'est pour ça que je dois me retourner vers Jésus. Si je ne vis pas pour la gloire de Dieu et le premier commandement, le péché que je commets, c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie répétée amène des dépendances, des forteresses et même des attaques démoniaques. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier ces choses? Comment savoir si nous avons des idoles ou pas? Regardez votre imagination. De quoi rêvez-vous souvent? Ou un autre point, c'est l'argent. Une autre façon de discerner s'il y a des idoles, c'est de voir comment vous dépensez votre argent. Car Matthieu 6, 21 le dit. Un troisième point, c'est quelles sont vos motivations profondes. Pourquoi vivez-vous vraiment? Pensez-y un moment. Un quatrième point, c'est les émotions. Regardez vos idoles qui sont à la base des émotions douloureuses et demandez-vous pourquoi je fais ce qui est mauvais et même si je sais que c'est mauvais.
n'est-ce pas? Nous devons remplacer donc ces idoles de notre cœur par l'amour de Christ. Sinon, l'idole reviendra toujours. Rappelez-vous que le péché comportemental à la surface révèle souvent l'idole qui est en dessous, n'est-ce pas? Et on voit que c'est pour le manque de mettre notre foi en le Seigneur Jésus qui nous amène ça. Prenons par exemple la luxure, ou le sexe, ou la pornographie. Le péché comportemental est la luxure, mais l'idole derrière pourrait être le rejet, ça pourrait être l'incrédulité, et ce que je ne crois pas que Dieu peut pouvoir, je ne crois pas que Dieu peut satisfaire dans ma vie, et ça amène l'idole. Ou prenons encore le cas de l'argent, la peur de la pauvreté, la peur de manquer, l'idole de l'argent, l'incrédulité face à ce que l'Évangile dit, fait que nous sommes enchaînés dans la peur, et ça devient une idolâtrie. Donc on peut pouvoir se poser ces questions et se demander quel est le péché majeur contre lequel je me bats? Quelle est l'idole en dessous de ce péché? Quelle est l'incrédulité dans l'évangile qui est là? Et pourquoi je ne fais pas confiance en Dieu dans ce domaine particulier? Quelle est la solution que l'évangile m'apporte face à cela? Il faudrait présenter ces choses en face de l'évangile. Présenter Jésus-Christ, présenter l'évangile à votre problème. Jésus est l'évangile, rappelez-vous. Et il veut briser le pouvoir du péché. Pas seulement me sanctifier du péché, mais il veut briser le pouvoir du péché dans ma vie. Si nous croyons donc en l'évangile, beaucoup d'idoles tomberont et les péchés comportementaux disparaîtront en conséquence. L'identification de l'activité de ces idoles et ces formes d'asservissement, c'est crucial pour notre croissance en tant que chrétien, en tant que leader, en tant que disciple. Soyons donc honnêtes et si nécessaire, demandons la prière si on ne pouvait pas s'en sortir tout seul, car rester tout seul, on ne pourra pas s'en sortir.